Bonjour à vous. La petite vidéo du jour sera sur la réparation des carburateurs Delor Tao. Cela fonctionne aussi sur certains autres carbus du genre Polini ou KI, YSN, etc. Donc là, on va s'attaquer sur un petit souci qui arrive assez souvent. Donc les vis de cuve qui foirent. À force de réglage, les pas de vis sont mangées, ou on fait pas attention, on serre trop fort, ou elles se bloquent avec le temps et en desserrant, elles cassent. Donc, il existe deux possibilités. Donc, les filets rapportés, ces petites pièces-là qu'on va mettre à la place du filetage. Donc, à l'aide d'un outil spécifique et de son tarot qui a des cotes particulières pour justement pouvoir mettre le filet rapporté. Ou, justement, en augmentant d'une taille. Donc là, à l'origine, on est sur du 4,75, il me semble. Et on va passer sur du 5,80 à l'aide de ça. J'aurais pu le faire avec des hélicoïdes, mais bon, j'en ai un petit peu en stock. Je préférais faire la vidéo pour quelque chose que tout le monde pouvait faire. En effet, un kit de tarot coûtera peut-être une quinzaine d'euros. Vous aurez plusieurs tailles. Un kit hélicoïde pour une taille coûtera déjà plus cher. Et si c'est juste une réparation sur un carburateur, je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Donc on va partir aujourd'hui sur la réparation en partant sur du 5,80 qui sur ces carburateurs là au niveau des cuves passe, en faisant attention parce que vous n'aurez qu'une seule chance. Si vous percez mal, le corps sera foutu. La vidéo a pour but de les sauver et d'éviter de redépenser une fortune dans un carburateur bêtement. Ça peut fonctionner aussi donc sur les SHA, donc au niveau des cuves. Par contre, au niveau du boisseau, donc ces vis là, il n'y a pas assez de matière pour pouvoir en poser une hélicoïde ou partir sur la taille au-dessus. Dans ce fait, il faudra prendre des vis plus longues, essayer d'attraper plus loin. Pour l'autre côté, hélas, on peut pas percer, car il y a la jonction au niveau de l'essence qui arrive, pile poil. Donc ça sera vraiment du kit double. Après, bon, je vais vous montrer sur celui-là, justement qu'on peut pas aller percer à cet endroit-là. On s'en fout, il est cassé. Il y aura vraiment pas assez de matière pour pouvoir faire quoi que ce soit. Bon, sinon, là, ça va être vraiment pour réparer ce carburateur-là. Donc, je sais pas si on va pouvoir le voir. Là, le filetage, il est vraiment complètement mort. Donc, là, on va prendre la vis. Elle rentre toute seule. Du coup, on va passer à la taille au-dessus. Avec une vis en 5,80. Qu'on va venir mettre ici. Quand on passe sur une vis de la taille au-dessus, il faudra bien entendu percer la cuve un peu plus grand. Et de ce fait, on pourra justement mettre la vis. La première étape consistera à percer. Bien s'assurer qu'on est droit. Bon, là, j'utilise pas de lubrifiant, mais ce serait mieux d'en mettre. Mais bon, vu comment le trou est agrandi, il y aura quasiment rien comme copeaux. Donc, bien s'assurer qu'on est droit. Et percer. Faire de même pour la cuve. Je le ferai hors caméra. C'est le même principe. On perce vraiment droit. Concernant les tarots sont vendus généralement pour une seule taille par 3, avec 3 tailles d'usinage différentes. Donc là, on va commencer sur la première taille, en y allant bien droit. Comme on peut le voir, il y a des tout petits copeaux qui commencent à se former. Sur la première taille, au niveau des cuves, s'assurer que ça dépasse un petit peu. Donc là, on fait un tour en avant et on revient un petit peu pour évacuer les copeaux.
Et on répète l'opération. Jusqu'à ce que le tarot soit libre. Ça se voit peut-être pas, mais il faut lubrifier le tarot. Il a été fait en amont. Comme là on peut le voir, ça y est, il y est assez libre. On redévisse, toujours en faisant attention qu'on soit droit, car ça reste une pièce assez fragile. Et le tarot, même dans ce sens-là, peut continuer à usiner. Suite à ça, on passe à la taille d'après. Toujours pareil, on y va bien droit. Là, on va y aller sans forcer pour reprendre le même filetage et pas en créer un nouveau. Comme on le voit au début, ça ne réusine pas. Et là, hop, on commence à venir créer le filetage final. Comme tout à l'heure, un coup en avant, on revient en arrière. Et ainsi de suite. Sur cette taille-là, ne pas hésiter à relubrifier. Même du WD-40 suffit largement. Donc là, on est sur un trou qui est débouchant. Donc ici, on a largement la place de pouvoir aller bien loin. Sur l'autre côté, hélas, il faudra sacrifier un tarot, venir le couper et basurer le bout que vous aurez coupé pour avoir vraiment les derniers filetages, pour pouvoir aller bien jusqu'au bout et avoir un maximum de portée de filetage. Donc là, il faudra venir à peu près couper à cette taille-là, en laisser quand même une belle partie, chanfreiner pour pouvoir faire l'entrée et venir faire son filetage avec. Hop là. Comme on peut le voir, on peut mettre la vis. Et voilà, vous aurez maintenant un nouveau point de fixation, plus de fuite de cuve, et votre carburateur est sauvé. Ça évitera de redépenser une fortune dans un carburateur. Comme vous pouvez le voir, donc la cuve est bien serrée, la vis tient, nickel. Votre carburateur est sauvé. On va passer au modèle SHA 215. Donc, même principe, on reste bien droit.
On prend le tarot en première cote. On va venir usiner le filetage. On y enlève le tarot pour passer à la deuxième taille. Personnellement, sur les 3 tarots, j'en utilise que 2. C'est des matériaux qui sont assez tendres, donc pas besoin de s'en servir des 3 tailles. Comme tout à l'heure, on vient récupérer le même filetage. Et on vient finir la taille et voilà. Donc comme on peut le voir, oui, on peut le faire, mais je le déconseille fortement. Car comme on peut le voir, il reste plus beaucoup de matière pour garder la solidité du carburateur. Après, personnellement, je le fais pas. Pour le prix d'un carburateur qu'on va pouvoir trouver d'occasion à 15 ou 20 euros, ça vaut pas le coup de risquer que ça casse en cours de route et se retrouver en panne bêtement ou de casser un moteur. Après, libre à vous de le faire ou non. Donc cette opération fonctionne aussi bien sur les Dell'Orto, PHBG, montage souple ou rigide, et Sacha, sur les Polini CP, j'en ai déjà réparé un, bon c'était avec une hélicoil. Après, sur les autres types de carburateurs, à partir du moment où vous aurez assez de matière, vous pourrez très bien faire cette méthode-là. Après, personnellement, là je vous l'ai fait, donc avec une méthode pas chère, pour que vous puissiez le reproduire. Mais généralement, j'utilise mon autre outil avec la pose de filet rapporté. Bon, je vais vous dire à une prochaine vidéo.